Shalom et bienvenue à Parole de vie. Mon nom est Jean Niquez et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode qui, je le crois, va vous parler en profondeur. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés. Notre thème du jour, la foi de Dieu, la foi qui déplace les montagnes. Hébreux 11 nous enseigne que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette définition représente la foi classique que nous plaçons en Dieu, cette confiance que nous avons pour le voir agir dans nos vies. Cependant, après une étude approfondie des Écritures, j'ai découvert une dimension supérieure de la foi, celle que Jésus lui-même a utilisée durant son ministère pour guérir les malades, chasser les démons et accomplir des miracles extraordinaire. Je vous invite à découvrir ensemble cette foi qui déplace les montagnes. Dans l'évangile de Marc 11, au verset 12 à 24, Jésus avait faim et voyant qu'il y avait un figuier, s'approcha pour voir s'il avait quelques figues pour manger, mais il n'y avait rien. Alors Jésus prit la parole et maudit le figuier en disant que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Le lendemain, en passant, les disciples virent le figuier qui avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. C'est alors que Jésus répond: Ayez foi en Dieu. La version Nouvelle Bible Seconde traduit plus précisément cette phrase par Ayez la foi de Dieu. Quelle révélation! Jésus n'invite pas simplement ses disciples à croire en Dieu, mais à exercer le même type de foi que Dieu lui-même pratique. Et comment fonctionne cette foi divine? Jésus l'explique immédiatement. Si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Remarquez bien, Jésus ne dit pas simplement si quelqu'un croit, mais si quelqu'un dit et s'il croit que ce qu'il dit arrive. La foi de Dieu ne se limite pas simplement à croire dans le cœur. Elle commence par une déclaration audacieuse et se poursuit par une conviction profonde dans ce que l'on dit. Ce type de foi s'exprime par des paroles dirigées vers une situation précise, avec l'assurance que ce que l'on proclame va s'accomplir. Dans Marc 11, Jésus parle d'une montagne à déplacer. Ce n'est pas une image aléatoire. La montagne représente tout ce qui est insurmontable dans ta vie. Une maladie chronique, des problèmes financiers, une dépendance émotionnelle, une addiction ou toute difficulté qui paraît immobile et écrasante. Jésus nous montre l'exemple. Il a parlé au figuier, une parole ciblée, et ce qu'il a déclaré s'est manifesté. De la même manière, nous devons apprendre à parler avec conviction à nos montagnes, à diriger nos paroles alignées avec la parole de Dieu contre ce que nous voulons voir changer. Cette vérité nous ramène au modèle originel de la création dans Genèse chapitre 1. Comment Dieu a-t-il créé le monde? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le Créateur a d'abord déclaré, puis la manifestation a suivi. Ce modèle se répète tout au long du récit de la création. Dieu dit au verset 3, 6, 9, 14, 20, 24, 26 et 29. De la lumière au premier jour jusqu'à la création de l'homme au sixième jour, le modèle de fonctionnement de Dieu n'a pas changé. À chaque fois que Dieu voulait voir quelque chose se manifester, il utilisa sa parole. Rien de tout ce qui s'est fait sur cette terre n'a été fait sans la parole. Dieu utilisa la parole à chaque fois. Comment exercer cette foi dans notre vie quotidienne? Nous devons dans un premier temps identifier toute situation qui semble être des montagnes dans notre vie, toute situation que nous voulons voir changer. Ensuite, identifier toutes les promesses de Dieu qui s'appliquent à ces différentes montagnes de notre vie. Enfin, avoir l'habitude de déclarer, de parler à ces montagnes régulièrement avec les promesses de Dieu à haute voix, avec conviction, comme si elles étaient déjà accomplies. Par exemple, une personne souffrant d'une maladie chronique, au lieu de dire j'espère guérir un jour, cette personne doit avoir l'habitude de déclarer avec conviction la parole de Dieu vers cette maladie. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Ésaïe 53, verset 5. Elle ne se contente pas de répéter mécaniquement ces mots, mais les prononce avec conviction profonde que cette réalité spirituelle est déjà accomplie. Même face aux symptômes persistants, elle continue de déclarer sa guérison. Et assurément, cette montagne bougera. Ce principe ne s'applique pas qu'à la maladie, elle s'applique à tout type de montagne que tu traverses. Montagne de défis financiers, montagne de défis de santé, ce principe reste le même. Parle avec conviction, déclare la parole de Dieu sur ces montagnes, crois fermement à la manifestation et les montagnes bougeront. On pourrait s'attendre à quelque chose de complexe, mais notre Dieu utilise des principes simples. Souvent, nous utilisons ce mode de fonctionnement sans
sans comprendre la mécanique spirituelle. Or, pour opérer efficacement dans une dimension, il faut en saisir les principes fondamentaux. Si l'on nous a toujours enseigné à déclarer la parole de Dieu sur notre vie, c'est précisément parce que c'est le mode opératoire du divin. Dire et croire en la manifestation. Puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, tel il est, tel nous sommes, nous pouvons donc opérer selon le même principe et obtenir des résultats similaires. Ce message est donc un appel à devenir des hommes et des femmes de foi qui ont développé l'habitude de parler avec conviction aux différentes montagnes de la vie, plutôt que de les constater, afin de passer de spectateur à acteur de sa destinée. Que Dieu nous bénisse abondamment. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Parole de vie. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout. Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi, à laisser un commentaire ou à m'écrire. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Parole de vie. Paix et grâce.